merci à PDSEC surtout de nous accueillir. On est tout juste ancien secrétaire et en quelque sorte on se sent un petit peu comme déjà des petits retraités hein, qui sont invités parce qu'ils ont un petit peu ce cachet de la chose qui a vieilli, cette patine finalement, ce vernis de la vieille moderne dégoulinante. En réalité, quand je pense à retraité, je me dis que ce soir, je suis un peu comme plusieurs retraités de la politique. Je suis à la fois un petit peu Jacques Chirac et un petit peu Nicolas Sarkozy. Alors, pourquoi Jacques Chirac? Parce que j'ai l'impression qu'on a attendu que je prenne ma retraite, on a attendu que l'année se termine pour m'infliger les pires avanies, c'est-à-dire m'inviter à écouter ces discours infâmes. Un peu Nicolas Sarkozy, parce qu'au fond, quand je vous regarde, je me dis que la relève est tellement nulle qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc me voilà, et du coup j'étais sur le registre des politiciens retraités, et les deux candidats qu'on vient d'entendre, ils m'ont fait penser à Lionel Jospin. Lionel Jospin, simplement parce que je pense, messieurs, que c'est à cause de gens comme vous que le Front National est à 20%. Parce que quand on voit l'élite de la nation, enfin, les SEC qui sont eux élite de la nation, s'exprimer ainsi, on se dit qu'on a quand même beaucoup de chemin à parcourir. Et je commence par notre ami Joseph, qui avait ce petit côté professeur tournesol comme ça à la table, et qui tout de suite démarre avec ce procédé qui consiste à parler de ce que l'on ressent. Et donc il parle du viol de cette sourde muette qui, moi, m'a fait penser à ce viol auriculaire qui m'a infligé pendant 5 ans. Je dis bien viol parce que c'était la pénétration de ces inepties dans mon conduit auditif sous la contrainte. Sous la contrainte parce qu'au bout de 15 secondes, je n'avais juste plus du tout envie d'écouter cette mauvaise série de jeux de mots, cette mauvaise série de calembours, hein, qui sont, comme disait Hugo, la viande de l'esprit, au service d'un raisonnement logique qui n'avait aucun sens et qui, lui, du coup, relevait de ce procédé qui consiste à se dire « je vais avoir l'air extrêmement intelligent, si bien que lorsque les gens ne vont pas comprendre ce que je dis, ils vont se dire que c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas suffisamment intelligents pour me suivre ». Et en réalité, moi, je ne suis pas du tout tombé dans le panneau, parce que je savais dès la 10e seconde que c'était lui qui n'était pas assez intelligent, et que ce qu'il faisait ne voulait absolument rien dire. Et j'en veux pour preuve le fait que notre ami Joseph, il parle essentiellement de deux choses dans son discours, et que ce sont deux choses qu'il ne connaît manifestement pas. La première, vous l'avez retenue, c'est ces gémissements d'une femme qui plume des plaisirs. C'est tout ce que, voilà, ça nous fait rire. Et puis la deuxième, c'est le silence. Alors, quant à Christophe Charrue, il fait la coutume, on a eu la charrue après le bœuf, Joseph. Un habitué, un prodige, un génie fou de talent. Et en réalité, moi j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un mix entre Diego Armando Maradona pour les amateurs de foot et Whitney Houston, mesdames, pour les amateurs de soul. Pourquoi un mix entre Maradona et Whitney Houston? Parce que visiblement, Charrue, Christophe, tu as beaucoup de talent, mais manifestement tu as préféré la fable. Donc il y a ce registre de la fable, hein, qui est bien incarné, bien rythmé, avec un certain style, et puis soudainement tu descends comme ça, et tu commences à lire ton papier devant cette salle attentive, et tu annonnes comme ça ton espèce de discours qui s'apparente un peu à un cours comme ça. Et là, je me dis, tu vois, je vois les papiers sur la salle, la DCF, machin, je me dis, mais en fait, c'est un mauvais chargé de télé de compta général. Ils vous ont mis, alors il a eu le mérite de préparer la salle, il a son petit pool de fans là-bas qui le fait rire, et puis il s'effondre quand il commence à parler de la plus vieille question que l'humanité ait connue. Ça nous a tous fait rire, mais en réalité, la plus vieille question que l'humanité ait connue, mon cher Christophe, ce n'est pas celle-là, c'est celle que se posait Héraclite, repris par Léibniz quelques siècles plus tard, et qui est en réalité la seule question que l'on se pose lorsque l'on t'écoute. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que le néant? Je laisse
soit non, mais bien, moi, je remercie pas Plaid et Sec, hein, pour ma part, parce que j'ai ressenti un profond malaise pendant environ 10 minutes. Et au fond, il y a eu une sorte de vie intérieure où j'ai tenté de comprendre pourquoi ce malaise. Alors j'ai cru comprendre dans un premier temps que ce malaise il provenait d'une sorte d'odeur, un mélange de bière, de pizza, de kebab là-bas, je crois. Et je me suis dit, c'est probablement une réaction organique finalement à ces odeurs assez malsaines. Et en réalité, c'est vous, messieurs. Là, j'ai plus de doute, mais peut-être pas pour la raison que vous croyez. En réalité, j'ai subi un traumatisme dans l'enfance, et puisqu'on est entre nous, je vais vous en parler sans pudeur. C'est une émission de télévision, une émission à laquelle j'ai été contraint par l'unité parentale qui était la mienne à l'époque. Cette émission, c'est un truc qui s'appelle C'est pas sorcier. Et vous nous avez fait Fred et Jamil. On a eu Fred, hein, avec... alors il n'a pas les lunettes, mais presque, cette espèce de petit con, finalement, qui sait tout mieux que tout le monde. On a envie de gifler, donc il avait tout, il avait le matos, il avait son petit truc. Et Fred, on ne sait pas pourquoi, il veut toujours faire des démonstrations scientifiques. Sauf qu'il est les seuls à les comprendre, Fred. Parce que moi, j'ai rien compris, mon gars. Alors, j'ai essayé de noter, mais j'ai pas compris. Alors déjà, je vous remercie. Je ne te remercie pas, moi. Pas du tout, pour ce que tu as fait. Qui dit mot consent? Alors, vous marquerez avec quel rigueur nos candidats ont traité le sujet. Si vous avez encore à l'esprit le sujet qui a été traité après les développements, vous êtes très fort. Parce que moi, je n'ai absolument pas compris le lien avec le sujet qui était traité. Alors, j'y vais pour la forme. Mais enfin, la forme, ça a quand même manqué. Et puis, alors, il y avait quand même plusieurs accroches possibles hein, là-dessus. Je veux dire, bon, vous avez fait des prépas, vous êtes effectivement, comme le dit Léon, probablement ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la tranche d'âge qui est la vôtre. Et alors là, tu nous sors un truc de viol de sourde muette. En nous disant, et ça c'est très très intéressant d'un point de vue psychiatrique, que ça suppose un non-consentement. Mais ça veut rien dire, ça, un non-consentement. Parce que soit il y a un consentement, soit il n'y a pas de consentement. Mais la théorisation, si tu veux, du non-consentement, c'est un truc qu'on entend dans les cours d'assises. Et ça c'est très inquiétant de l'entendre à l'ESSEC. Parce que lorsque l'accusé vous dit... alors, c'était pas vraiment qu'elle était d'accord, mais c'est pas vraiment non plus qu'elle était pas d'accord. Là, on est très mal à l'aise sur le banc des prévenus, tu vois. On se dit, merde, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? C'est pas... Ensuite, alors, il y a une articulation de personnes qui n'ont absolument aucun lien entre elles et qui, je pense, vont se retourner dans leur tombe parce que Lao Tzu, on ne sait pas trop pourquoi il vient là, mais il est là. Balzac, on ne sait pas trop non plus. Et Mireille, évidemment. Voilà, moi ce que je te reproche, en fait, bon, c'est pas avoir traité le sujet, mais ça à la limite, c'est pas trop grave, c'est d'avoir, pendant 5 minutes, fait une sorte de diarrhée verbale, absolument incompréhensible. Et ce qui m'a vraiment nié, c'est qu'on avait notre Jamy national qui a pris le relais. Jamy, c'est le bon pote un peu con qui est là pour faire l'équilibre finalement. Et alors, Jamy, parce qu'il considère que comme moi vous êtes des abrutis, il parle en faisant une fable, parce qu'il veut vous faire comprendre. Sauf que la fable, elle ne dit rien, et on ne la comprend absolument pas parce que tu as un tel débit qu'elle est absolument... On ne peut pas suivre ce que tu dis. Tu dis probablement des choses très intéressantes, peut-être quand on le lit, mais là on comprend pas. Voilà, ensuite, quoi te dire? Alors, il y a juste un truc, dans le détail. Un Jean-Michel ne peut pas animer de bar mitzvah. Moi, le côté... même les paix, c'était plutôt sympathique, il y avait une ambiance
plutôt convivial. Mais ça Jean-Michel et la marmite, je ne pouvais pas laisser. Ça c'est trop grave, ça c'est beaucoup trop grave. Voilà messieurs, moi j'aurais préféré, plutôt que de vous écouter, entendre les mouches voler. Alors moi j'ai un de mes amis qui vous remercie beaucoup, l'autre qui vous remercie pas. Donc moi je vous remercie, mais en vrai, je vous remercie, tout ça m'emmerde un peu. Donc... Alors j'ai compris que il y avait, si vous voulez, quelque chose à faire en plus que de faire un discours, c'est rajouter des mots qui sont imposés. Nous, évidemment, on n'a pas du tout la liste des mots, on n'a strictement rien compris à cette histoire de tableau qui avait été utilisée, donc on ne sait pas si les gens ont respecté ou pas, finalement, cette obligation qui était la leur. Et je me demande véritablement si cette obligation pour corser l'exercice était véritablement utile, parce que finalement, tout cela est déjà très laborieux. Alors Joseph, je t'entends traiter ce sujet qui ne dit mot consent, qui est un beau sujet, et finalement, au bout de quoi, 10-15 secondes, je me pose la question suivante, je me dis, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de traiter le sujet? Est-il vraiment utile d'infliger cela à moi-même et aux autres? Ou même, est-il nécessaire de prendre la parole en public, finalement, pour combler la vacuité de mes soirées d'étudiants? Parce que Léon le fait remarquer très justement, tu nous parles à un moment de femmes qui feraient semblant de jouir, et effectivement, on sent très bien que tu ne connais pas ça, mais avant même... pas semblant avec moi. Avant même, si tu veux te parler de ça, tu nous parles, et c'est finalement le préliminaire nécessaire, c'est le moment de l'éducation sexuelle qui ferait mieux d'être faite avec la rousse plutôt qu'avec le petit Robert. Au-delà véritablement de cette qualité du jeu de mots qui est tout à fait exceptionnelle. Si tu veux, j'ai failli lâcher le stylo, tomber la veste, parce qu'il y avait chez moi un moment de sudation. Effectivement, tu ne connais pas cette sensation, et on le voit bien, parce qu'il y a une tête de puceau, c'est marqué sur ton visage. Tu passes dans les couloirs, les jeunes filles le savent. Et alors, il y a effectivement ce problème de cette femme qui fait semblant de jouir, et je tiens à te dire que finalement, cette femme qui fait semblant de jouir, si un jour tu finis par en connaître une, et si elle est à ce moment précis en train de simuler, sache que la simulation est déjà une grande victoire. Alors cela dit, malgré tout, il y a quand même du bon dans ton discours. À un moment, tu nous parles de Nietzsche, à un autre de Lao Tzu, à un autre de Boris Vian. C'est très bien, le seul problème, c'est que ce n'est pas de toi. Et c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que quand c'est toi, non, et quand c'est les autres, oui. Et nous, on était venus pour te voir, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors pour conclure très rapidement, le silence étant la meilleure réponse que l'on puisse faire à un sot, permets-moi d'en rester là avec toi, mais tu m'es néanmoins très sympathique. Deuxième étudiant, immense Christophe Charru, voilà. Ça fait plaisir, tu as fait un effort vestimentaire pour notre venue. Tu t'es habillé comme d'habitude, c'est-à-dire n'importe comment. Christophe Charru, ça fait plaisir parce que finalement on se dit que le ridicule ne tue plus mais qu'il peut encore faire pas mal de dégâts. Et tu nous dis parler, c'est attirer l'attention sur soi, et on est quand même effectivement avocat pénaliste, et tu prends cet exemple qui est fort pour illustrer ton sujet, qui est celui finalement du procès pénal. Et tu nous dis, prenons un accusé, s'il ne parle pas, il sera coupable, et s'il parle, il sera coupable. Et là, je me dis, le mec, en deuxième année d'école de commerce, mais l'audience correctionnelle, ça le connaît. On sent que toi, tu as tourné dans les tribunaux pas mal. À un moment, tu as croisé un avocat qui était un peu pressé, qui avait 2 audiences, et tu as dit plaide pour moi, tu as dit ok. Tu avais la capuche qui sortait comme ça avec la collerette. Bon, le mec a pris 10 ans, mais c'est pas grave. Tu veux prendre filière droit et ça fait plaisir. Après, il y a la situation effectivement de l'ascenseur, qui est une situation très cocasse et qui est vraiment excellente avec l'histoire du P. Moi, ça me fait... Ah, mais ça me fait énormément rire. C'est-à-dire que tu me fais 5 minutes sur le P, moi je ne te critique pas. Tout ce qui tourne autour du P, tu vas le voir avec les commentaires suivants. Moi, le caca, c'est une passion. Tu me fais 5 minutes sur le P, je t'embrasse, on se serre la main, c'est pour moi, ça fait plaisir. Sauf que tout de suite, tu es dans l'erreur. C'est-à-dire que tu dis, la plus vieille question du monde, qui a pété? Effectivement, Léon te dit, c'est une erreur majeure. C'est pas la plus vieille question du monde. La plus vieille question du monde, c'est qui calcule qui? Tu vois la différence? Ça, c'était la bonne réponse et tu ne l'as pas donnée, et c'est une erreur majeure. Et puis tu finis en nous expliquant que tu vas contourner le sujet Charlie Hebdo comme ton respectable adversaire. Alors non, on ne respecte pas son adversaire. Donc je remonte sur ce que je viens de te dire avant, c'est qui encule qui? C'est toi qui encule. Si tu respectes ton adversaire, c'est toi qui te fais sodomiser, ça n'a finalement pas de sens. Sauf évidemment, si c'est ton credo. En conclusion, et j'ai été trop long, je pense qu'il ne faut vraiment pas un instant que tu hésites à faire relire l'ensemble de tes discours
par des gens qui sont plus intelligents que toi. C'est vraiment fondamental et je ne pense pas que tu devrais avoir de très grandes difficultés en trouver.